Tu sais, parfois montrer sa vulnérabilité, c'est comme attirer les vautours. Ça arrive au boulot, entre amis, même en famille. Mais on peut retourner cette faiblesse en force. Pense à un grand chêne dans la tempête, tout autour bouge, lui, il ne plie pas. Aujourd'hui, on va voir comment tenir debout, même quand tout s'écroule. Imagine-toi comme cet arbre, les branches peuvent craquer, mais le tronc, il reste droit. On va parler de comment affronter les galères sans se laisser détruire. On va puiser dans les leçons d'Épictète, un philosophe qui savait de quoi il parlait. L'idée, c'est pas d'éviter le chaos, c'est de rester calme et clair au milieu. C'est pas le vacuum qui nous forge, c'est notre silence intérieur. Alors, t'es prêt pour l'aventure? Pose les distractions, concentre-toi. C'est parti. Principe numéro 1, écoute plus que tu ne parles. T'as déjà remarqué qu'on a deux oreilles et une seule bouche? Épictète disait que c'est pas un hasard. Pour lui, on est fait pour écouter bien plus que pour débiter nos idées. En écoutant vraiment, on apprend, on grandit. Essaie ce changement, focus-toi sur ce que disent les autres, parle un peu moins. Tu vas voir, ça ouvre des portes. Principe numéro 2, attends-toi toujours au pire. Une des grandes sources d'angoisse, c'est d'anticiper les coups durs. On a peur que les enfants décrochent, qu'on se fasse virer, que le couple craque. Le souci, c'est que chaque jour apporte sa nouvelle peur. Sauf que la vie, elle balance aussi son lot d'embûches, c'est inévitable. Du coup, on stresse en permanence. Épictète, lui, propose un truc radical. Imagine que ce que tu redoutes est déjà arrivé. Comme ça, ton esprit se prépare, il trouve des parades. Tu avances la tête haute. Principe numéro 3. Accepte de te planter, c'est comme ça que tu progresses. On a souvent peur d'avoir l'air d'un raté ou d'un idiot. Mais en vrai, être vu comme ça peut être le signe qu'on avance. Les stoïciens nous disent que le succès, c'est rarement un coup de bol. C'est le fruit d'essais, d'erreurs, de corrections. L'échec, c'est pas une honte, c'est une chance d'apprendre. En l'acceptant, tu deviens plus résilient, tu t'améliores. Principe numéro 4, méfie-toi de la richesse. La fortune, beaucoup la cherchent, mais elle amène son lot d'emmerdes. C'est pas seulement les pique-assiettes qui débarquent. L'argent peut te transformer, te faire découvrir un côté de toi que tu connaissais pas. Ce pouvoir, il peut te tenter, t'éloigner de tes valeurs. Reste vigilant, ne laisse pas le fric corrompre ton âme. Principe numéro 5, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est sain d'avoir plusieurs rêves, plusieurs objectifs. Épictète conseille de diversifier. Si tu focuses tout sur un seul but, l'échec fait très mal. Alors qu'avec plusieurs projets, tu réduis la déception. Chaque rêve est une porte. En visant large, tu augmentes tes chances de réussir quelque part. Principe numéro 6, garde en tête que la mort, c'est notre destination à tous. Dit comme ça peut sembler morbide, mais c'est pour prendre du recul. En réalisant que tout a une fin, on réévalue nos choix. Est-ce vraiment malin de passer 20 ans à économiser pour une maison qu'on n'emportera pas dans la tombe? Principe numéro 7, la vraie richesse, c'est un esprit satisfait. Pour les stoïciens, le bonheur est dans la gratitude pour ce qu'on a, pas dans la frustration pour ce qu'on n'a pas. Un homme sage ne se ronge pas pour ses manques, il se réjouit de ce qu'il possède. Arrête de te lamenter sur ce qui te manque. Sois reconnaissant pour ce que tu as déjà accompli, c'est souvent bien plus que tu ne penses. Principe numéro 8, intègre l'humilité dans ton apprentissage. Épictète nous dit, pour vraiment apprendre, faut admettre qu'on peut se tromper. Se vanter de ce qu'on sait déjà, ça bloque tout. Approche chaque sujet avec l'esprit ouvert et curieux d'un enfant. Sois un éternel apprenant. Principe numéro 9, la culpabilité, c'est un piège. Les esprits étroits accusent les autres. Les gens ordinaires s'accusent eux-mêmes. Mais les sages voient la culpabilité comme une folie. Les thérapeutes aujourd'hui le disent, c'est un sentiment à éradiquer. Le piège, c'est qu'en culpabilisant, soi ou les autres, on se décharge de la responsabilité de réparer. Évite ce jeu. Assume tes actes, sans tomber dans le blâme. Principe numéro 10, entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Choisis bien ton entourage. Comme on évite un malade pour pas choper sa grippe, éloigne-toi des gens toxiques. Les autres influencent ton humeur, ton énergie. Certains te vident, d'autres te rechargent. Rapproche-toi de ceux qui t'apportent de la joie et de la lumière. Principe numéro 11, tes réactions façonnent ton destin. Épictète insistait là-dessus, on peut pas choisir ce qui nous arrive, mais on peut choisir comment y réagir. Face à un malheur, certains sombrent, d'autres y voient une opportunité de se découvrir et d'évoluer. Ta réaction fait toute la différence.
Principe numéro 12, accomplis toujours ton devoir. Chacun a un rôle à jouer ici. Pense au soleil qui se lève chaque matin sans attendre de merci. Il fait juste son job. Nous, on devrait faire pareil. Si on attend des éloges pour agir, on manque à notre tâche. Comprends ton rôle, sache que d'autres comptent sur toi. Fais-le, point. Principe numéro 13, ne hais pas ceux qui te détestent, ignore-les. Si quelqu'un te critique ou te méprise, rappelle-toi que tu es au-dessus de ça. Perds pas ton temps et ton énergie à les haïr. En les ignorant, tu te protèges, tu gardes ta paix intérieure. Principe numéro 14, privilégie la simplicité. Dans un monde de luxe à tout va, pourquoi faire simple? Parce que la richesse demande une énergie folle à entretenir. Vivre simplement, c'est moins de stress, moins de crédit, moins de dettes. C'est plus de liberté pour profiter de l'essentiel. Principe numéro 15, garde le contrôle de tes émotions face aux autres. Si tu laisses les remarques des autres t'atteindre, tu leur donnes les clés de ton bien-être. Épictète disait qu'on a plusieurs clés en nous. Si tu t'énerves à cause de quelqu'un, c'est comme si tu lui donnais la clé de ta colère. Crée une barrière. Souviens-toi, tu es le maître de tes réactions. Principe numéro 16, l'amitié vaut plus que la richesse. Les vrais amis, c'est un trésor bien plus durable que l'argent. Ils restent même si tu perds tout. Investis dans ces relations-là. C'est du long terme, sincère et inestimable. Principe numéro 17, trouve toujours un avantage dans chaque situation. C'est un devoir, disait Épictète. Avec de l'intelligence et du recul, on peut tirer du positif même des moments difficiles. Exemple, tu te fais virer? Au lieu de broyer du noir, vois ça comme une chance de lancer enfin ton projet. Cherche le bon côté. Cette attitude positive, sur la durée, te mènera loin. Principe numéro 18, ne te préoccupe pas de ce qui échappe à ton contrôle. Tu peux contrôler tes efforts, tes opinions, mais pas ta réputation, ni toujours ta réussite. S'inquiéter pour des choses hors de ta portée, c'est du temps perdu. Concentre-toi sur ce que tu peux influencer. Accepte le reste avec sérénité. Ces principes stoïciens, ils sont ultra utiles au quotidien. Ils nous guident dans les tempêtes avec persévérance et résilience. Dans cette philosophie, il n'y a pas de place pour les illusions, juste pour l'action et le progrès constant. Alors, dis-moi, cette vidéo, elle t'a parlé? Est-ce que ça t'a donné des clés pour mieux tenir face aux tempêtes? Laisse un mot en commentaire pour me dire où t'en es. Si tu sors de là en te sentant plus solide, plus imperturbable, écris « Je suis imperturbable ». Si tu as une autre réflexion, un autre principe qui te touche particulièrement, partage-le aussi avec nous. Ces échanges, c'est ce qui fait grandir la communauté. Et n'oublie pas, si tu veux approfondir et ne rater aucune de nos prochaines explorations, abonne-toi à la chaîne Force Stoïque. On se retrouve très bientôt pour continuer ce chemin. Prends soin de toi. À bientôt.